Donc, Jésus est venu pour sauver tous les hommes, tous les pécheurs. Jésus, c'est la miséricorde même. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, absolument pas. C'est sa conversion. Et c'est vrai, quand les pécheurs sont convertis, comme Marie-Madeleine, comme Saint-Pierre, comme Saint-Thomas, comme Saint-Augustin, comme Saint-Norbert, je vous assure, ils entreront dans le paradis de Dieu comme le bon larron avant les autres. Mais à condition de changer la vie, de se corriger, bien sûr. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il n'y a rien sans sacrifice. Je suis venu pour les pécheurs, Jésus dit, à condition que le pécheur fait un pas, soit changer la vie, se corriger, fait pénitence. C'est important, absolument très, très important. Et alors, on est vraiment content, fiers de nous-mêmes, fiers de notre religion, fiers de notre évangile, quand nous changeons notre vie pour le bien. Sinon, nous restons comme des oiseaux mazoutés, sales, mécontents, tristes en même temps. Alors Moïse, il parlait des commandements. Je vous donne des commandements. Vous savez, de temps en temps, nos amis africains, ils s'habillent et il y a des commandements de Dieu sur leurs habits. Je ne sais pas si de temps en temps vous avez remarqué. Il dit, c'est Moïse qui dit, mettez ces commandements sur vos vêtements pour que vos enfants voient, pour que vous n'oubliez pas. Et même dans vos mains, comme des alliances. C'est Moïse, dans la lecture de ce matin, nous a dit, bien sûr nous oublions. Et alors, le roi David disait, écoutez, Seigneur, vous êtes ma maison. Vous êtes mon sauveur. J'ai péché, pardonnez-moi. Et effectivement, David devient l'ami de Dieu. C'est tellement beau. Mais de temps en temps, nous ne voulons pas se convertir. L'autre nous pousse. Mais non, tout le monde fait ça. Vous n'êtes pas seul. Mais précisément, nous devons être exemple pour tout le monde. Et à ce moment-là, nous sauvons des âmes, vivants et morts, même des âmes du purgatoire, quand nous prions certainement, frères et sœurs. Alors, l'Évangile disait, ce jour-là, beaucoup d'entre vous, vous avez dit, Seigneur, Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela. Alors, la réponse est dure. Il dit, vous n'avez pas pratiqué, vous avez travaillé égoïstement, vous n'avez pas dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, quoi qu'il arrive, je l'accepte. Vous dites, Seigneur, Seigneur, on a fait ceci, on a guéri, on était prophète, mais vous n'avez pas appliqué la volonté de Dieu. Vous ressemblez à une famille qui a bâti sa maison sur le sable. La tempête a sifflé, un petit tremblement de terre, ça y est, la maison est tombée. Mais si vous pratiquez ce que je vous dis, c'est comme quelqu'un qui va bâtir sa maison sur le roc. Sur le roc. C'est pour cela, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à Saint-Pierre, le premier pape qui venait de l'Orient. C'est grâce à lui que nous avons la papeté. Il était oriental, il parlait l'araméen comme je parle maintenant de temps en temps ici. Nous devons être fiers de la langue du Christ. Fiers vraiment. Fiers. Et tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es le roc, sur le roc je bâtirai mon église. Mon église. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, petit troupeau. N'ayez pas peur. Quand vous pratiquez, c'est comme quelqu'un qui va bâtir sa maison sur le roc. La tempête a sifflé, le tremblement de terre, le tsunami. La maison est bâtie sur le roc, il est inébranlable. Nous aussi, quand nous pratiquons, quoi qu'il arrive, quand nous disons la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien Jésus-Christ nous aime. Mais de temps en temps, quand quelque chose ne nous convient pas, on est fâché, on est méchant, on est jaloux. Eh bien oui, nous allons parler encore de la jalousie. C'est la continuation, frères et sœurs, de dimanche passé. Le premier pape Saint-Pierre nous dit, retenez donc ceci. Chassez de vous la jalousie, 1, la méchanceté, 2, l'hypocrisie, 3,
La médisance 4, chapitre, premier épître de Saint-Pierre, premier pape, chapitre 2, verset 1. Et quelqu'un disait, on n'a pas le droit d'être comme le fils aîné quand le frère vient à la maison. Le père, venez mon fils, venez, venez, vous étiez mort, vous étiez avec les prostituées du monde entier, vous avez dépensé tout ce que vous aviez, vous devenez pauvre, misérable, venez, venez, je n'ai pas le droit de vous condamner, je ne dirai même pas où étiez-vous. Je dis toujours, quand votre fils, votre fille revient vers vous, accueillez-les avec tolérance et gentillesse. Ne dites pas, tiens, vous nous avez abandonnés, vous avez dépensé tout cela, on ne peut pas vous accueillir, c'est de la tyrannie. Il faut être tolérant, accueillez vos enfants. La fille qui est partie, je sais, il a fait l'avortement, je sais, peut-être elle a couché avec une dizaine de personnes, mais nous devons être miséricordieux, nous devons les accueillir comme le Père a accueilli le Fils prodigue, avec respect et dignité. Oui, mon fils, oui, mon fils, vous étiez mort, mais maintenant vous avez la vie. Festoyons. Et le fils aîné vient par jalousie, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, le père finalement l'a convaincu. Votre frère, il est venu. L'importance de l'accueil, d'être gentil, d'être tolérant, de ne pas hurler sur lui. C'est ça le christianisme. C'est le pardon et la miséricorde. Saint Augustin, Saint Eusèbe disent clairement, là où il n'y a pas le pardon et la miséricorde, Jésus est absent. Jésus n'est pas là. Mais alors, il faut bien sûr que nous soyons aussi calés, instruits moralement, civilement, religieusement, intellectuellement, bibliquement. L'ignorance, je suis absolument stupéfait, frères et sœurs, l'ignorance des Européens au XXIe siècle. Je suis stupéfait, mais alors sur tous les plans, c'est invraisemblable. Mais alors invraisemblable. Mais pratiquement c'est zéro. Je suis stupéfait. Bien sûr, je suis dans le monde, je reçois du monde, je vais un petit peu par-ci, par-là. Je suis étonné, stupéfait, parce qu'il n'y a plus d'éducateurs. L'éducation des Européens, c'est l'école du Satan. C'est la télé. Et la télé, c'est la démolition, bien sûr. La télé, c'est la démolition de la jeunesse, de familles, de vraies familles. Nous devons avoir la maturité, l'intelligence, discerner le bien et le mal, frères et sœurs. La jalousie est un mal dans la famille, dans chaque famille. Écoutez, de temps en temps, une femme n'ose plus regarder un homme. Qu'est-ce que c'est ça? Un homme n'ose plus regarder une femme. Mais ça veut dire quoi, ça? La jalousie augmente, ça y est les bagarres, ça y est le divorce. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Personne ne vous empêche de regarder la façade de la maison de votre voisin. Vous sortez de l'église, vous regardez à quelqu'un. Ceci ne veut pas dire que vous allez coucher avec lui, ben loin de là. Il faut la stabilité, la confiance, la fidélité dans la famille. Et la famille, c'est la base de la société. Il doit avoir la confiance. Confiance, stabilité, fidélité, c'est l'âme du couple. De temps en temps, je suis direct, excusez-moi, bon, je crois que les gens aiment ça, parce que les gens ont marre du blabla, de n'importe quoi, etc., etc. Alors, Saint Jacques Chrysostome nous dit, rien n'est plus grand et plus nécessaire dans une famille que la concorde et l'harmonie. Ah, l'harmonie. L'harmonie. C'est un bien qui l'emporte sur l'argent, sur la noblesse, sur la puissance et sur tout le reste. L'harmonie dans la famille. Mais attention, vous pouvez démolir la famille dans quelques minutes. Si chacun dit non, c'est moi, la fureur, la colère, ce n'est pas la famille chrétienne, ça. C'est la famille girouette, marionnette. On ne sait pas sur quel pied danser. Une famille doit être comme un roc. Le mari avec sa femme, la femme avec son mari. Qu'est-ce que c'est? 85% de divorces en Europe, en Belgique, 75%. Mais ça veut dire quoi, ça?
il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui manque et que personne ne dit le pourquoi de tout cela. Puis ça est devenu habitude, absolument. C'est comme vous dites bonjour à quelqu'un. Bien sûr, on n'a pas le droit de juger les autres. Et ces gens-là, nous devons les accueillir, nous devons les aimer bien et nous devons ouvrir les bras pour eux dans l'église de Dieu, pour les sacrements, pour le baptême, pour le mariage, pour la communion. On n'a pas le droit de montrer quelqu'un du doigt, absolument pas. Nous devons être charitables pour tout le monde, tolérants pour tout le monde, frères et sœurs. Nous devons accepter les hommes et les femmes tels qu'ils sont, mais de temps en temps, nous avons un message à donner. Sinon, quel est notre rôle dans la société si nous n'avons pas un message à donner? Par exemple, si le pape ne dit pas quelque chose de vrai, alors qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Et quand il dit quelque chose de vrai, il est attaqué, il est montré du doigt, tout le monde. Ils n'ont pas de leçon à donner. La société, franchement, pas, frères et sœurs.